Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Anoma Fandelas, Fandelas. J'ai le regret de vous annoncer la fin de l'Organisation des Nations Unies, fondée en 1945, qui regroupe tous les États de la planète. À partir d'aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies ne peut plus assurer ses objectifs, à savoir la coopération, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social, les droits de l'homme et la paix mondiale. Les entreprises sont désormais plus fortes que les États. Les pays n'existent plus. Il ne reste plus que les frontières. La totalité des richesses, ainsi que les logements, sont désormais répartis sur 1% de la population. Les 99% restants sont devenus des réfugiés en errance. Ils errent en fonction des conflits et des catastrophes écologiques. Les climatologues observent une hausse constante des températures et le niveau de la mer ne cesse d'augmenter. Nous n'arrivons plus à répertorier les conflits armés dans le monde puisque leurs chiffres augmentent chaque jour. Les progrès en robotique et en intelligence artificielle ont transformé le monde du travail. Les objets connectés ont pris la place de l'humain. C'est désormais un match sans arbitre. Il ne vous reste plus que vos smartphones et puis epasseur.com. Vous êtes pratiquement 2 milliards de personnes à vous connecter chaque jour, chaque nuit sur mon site via vos écrans de téléphone. Vous voyagez avec moi et vous avez raison, car epasseur.com, c'est l'avenir de notre planète. Et cet avenir-là, nous le construisons ensemble. Nous serons de plus en plus entremêlés. Nos chairs, nos sangs, nos langues, nos religions ne feront qu'un. Quand vous direz rentre chez toi à quelqu'un, ça ne voudra plus rien dire. Ça aurait été bien pratique un chez toi pourtant, et un chez moi, bien de chez nous. Mais non, quand vous direz chez toi, ce chez toi sera chez vous. Et de la même manière, chez vous sera chez eux. Vous comprenez, hein? Il s'agira juste d'accepter ce fait, puisque vous ne pourrez pas le changer. Ça ne servira à rien de se battre. Soit vous fuirez ceux qui fuient. Je me suis dit, en leur faisant passer des frontières chaque jour, je rentrais heureux des millions de gens. Je savais que j'allais en faire mon métier. Mais comment deviner à l'époque que la population mondiale tout entière serait transformée en réfugiés errants, que je deviendrais le seigneur des frontières? Chers irréfugiés, merci de nous avoir choisis. Avant de quitter ton pays, tu étais avocat, avocate, étudiant, étudiante, architecte, fleuriste, médecin, et que tu te retrouveras bientôt sans rien sur les routes. Tu devras supporter la faim, la soif, le froid, traverser des mers et des terres. Une adolescente turque, victime de mariage forcé. Un Bangladeshi poursuivi par les eaux qui montent. Un travesti marocain qui fuit la transphobie. Tous ont une raison de partir, en nous laissant un amas difforme de données digitales. Et moi, Big Brother de 2 milliards de migrants, j'aime examiner vos traces qui font des millions de gigabytes. J'aime scruter vos identités virtuelles. J'aime ausculter votre double numérique. J'aime disséquer vos 2 milliards de portables que j'ai en tête. Celui-ci. 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 En fond d'écran, elle a mis la photo de son frère. Page Facebook. Elle a mis beaucoup de photos. Des photos de bébé ou d'accouchement. Il y a un mois, elle a mis une autre photo de son frère Bakiza. Waki, j'ai retrouvé cette photo. Tu te rappelles? Tu passais ton temps à essayer de t'approcher des militaires. Tu te collais contre leur jeep et paf, contre leur jeep.
pour rayer discrètement la portière avec un bout de bois. Évidemment, je m'en souviens. Hein. Je l'ai préparé à l'avance, ces bouts de bois. T'en avais des dizaines, j'en ai retrouvé plein dans un tiroir. Tu les taillais, un bout bien pointu pour laisser une belle trace. Moi je disais aux filles du village, qu'est-ce qu'il est courageux mon frère. Ma mère c'est pour ça qu'elle l'a appelé Wakiza, pour qu'il soit guerrier. Je me demande ce qui se serait passé si elle avait inversé les paquets. Tu me vois guerrière? Toi? Tu serais dans ton dispensaire, ça c'est certain. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Est-ce que tu me vois médecin moi? Ouais. Ouais, peut-être que j'aurais fait des études. Au lieu d'apprendre à manier les armes et scander des slogans. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás. Ce moment où notre migrante, la ligne de frontière est entre les deux jambes de migrante, ce moment où cette chose si abstraite que l'on appelle la frontière devient quelques grammes de terre, ou un trait de quelques centimètres, ou un lieu de contrôle passeport dans un aérobus, dans un aéroport, sur un chemin de fer, sur une route, dans la mer, ce moment où le désespoir devient espoir, ce moment où les réfugiés qui sont devenus des zombies retrouvent l'espoir pour à nouveau devenir des êtres humains. Oui, j'aime ce moment. Ma chérie, tu me vois? Tu me vois ou pas? Moi je te vois. Oh. Oh. Dis au garçon d'internet café qui coupe l'image, tu parles le son. Ça va? Je t'ai pas appelé avant, ma chérie, j'avais pas la wifi. Oui. Non, je fais plus de chignon, je laisse mes cheveux sur la joue. Oui, c'est beau, Paris, c'est beau. Je sors pas souvent, mais ça doit être très beau. Tu sais, on est 6 filles sur la même carte de séjour, alors je sors pas souvent. Et plus tard, quand les filles sont abîmées, Léo les met sur le trottoir. Et là, c'est pas les trottoirs de Hanoï, c'est dur. Les Asiatiques de Belleville, ce sont les prostituées les moins chères de toute la France. 10 €, 15 € maximum. Les clients sont tous des immigrés aussi, alors ils n'ont pas d'argent. Des Arabes, des Noirs. J'en avais jamais vu avant de venir ici. Il y en a qui sont gentils, mais certains sont violents. Il y en a un qui m'a fait ça à la joue. Je devrais être candidat au prix Nobel de la paix. Ces rythmes orientaux. Après le Guatemala et le Vietnam, nous entrons maintenant dans un smartphone provenant de notre département le plus médiatique, celui qui a défrayé la chronique ces 6 dernières années grâce à l'hiver islamiste qui a suffi au printemps arabe et qui a multiplié notre chiffre d'affaires par 1000. Et là, je ne parle pas de migrants, mais de 100% réfugiés. Réfugiés! Mon djihad! J'espère que tu pourras regarder cette vidéo, qu'ils n'auront pas coupé la wifi. J'essaie de te parler comme si tu étais là en face de moi, mais c'est pas facile. Là, je suis dans un hangar, je dors entre les anchois et les rougets, ça va. Sauf que parfois, je me dis que c'est vraiment pas normal, que je ressens une telle colère que j'aurais jamais dû te laisser. Et un jour, d'après mes calculs, je me suis dit que la nécropole qu'on cherchait devait être là. On a commencé à creuser, et sous ce tumulus, on a découvert ce sarcophage. On sculpte sur le sarcophage les scènes de vie du défunt. Et là, c'était les scènes d'un crime d'honneur. C'était le tombeau d'une jeune fille égorgée par le père et les frères. Ce sarcophage n'avait pas vu le jour depuis 2000 ans. Mais la tradition orale avait été conservée de génération en génération. Ils voulaient mettre le sarcophage à l'abri, mon djihad. Comme un objet de honte, de témoignage, pour qu'on sache ce qu'on faisait aux femmes.
sommes désormais dans un monde où plus personne n'a de maison. Vous êtes tous réfugiés. La seule adresse que vous ayez, c'est votre numéro de smartphone. Et je dirige désormais les 2 milliards de portables depuis chez moi. Il n'y a plus de gouvernement, plus de Nations Unies, plus de pays. Je suis maintenant le seul puissant. Vous traversez des mers, des terres, des lisières, et tous ces chemins mènent à mon site web. Je partage lors de vos périples vos peines, vos joies, vos aventures. Et je suis devenu le seigneur des frontières. Quelqu'un crie. Un cri de femme. Elle est par terre, dans le couloir. Elle est en train d'accoucher. Je n'ai pas de papier! Pas de papier! Je veux pas qu'on me renvoie! Laissez-moi passer, je suis sage-femme! J'ai pas de papier, dites aux passagers de pas appeler la police! Pensez pas à ça, respirez calmement, respirez! J'ai mon matériel! À cause de ce congrès, tout mon matériel! Vous avez de la chance! Vous aussi! Pourquoi? Vous accoucheriez comment si j'étais pas là? Ça je sais, mais pourquoi vous avez de la chance? Moi j'ai toujours rêvé de ça, assister à un accouchement inopiné, c'est le rêve de toutes les sages-femmes. J'ai mal! Poussez! Tenez, mordez ma chemise! Allez me chercher de l'eau, j'y vais! Poussez, je pousse! Pas facile dans un TGV qui va à 350 à l'heure. Vous voulez que je tire la sonnette d'alarme? Non! La police va venir si le train s'arrête! Ça va, tranquille. Le travail est bientôt terminé. Je veux pas qu'on me renvoie! Ça va aller! Ne vous en faites pas! La tête! Je vois la tête! C'est un garçon.